qu'il est, tenu au sommet d'une montagne, et je fus entouré par de jeunes gens. Cet homme est John, celui qui dit que le Messie vient en Corée. Regardez-le, interrogez-le sur les preuves bibliques. Mais personne ne put me vaincre. Ils étaient incapables d'expliquer clairement, bien qu'ils souhaitaient, bien qu'ils souhaitassent me battre sur le plan biblique. Des centaines de personnes présentes à la réunion de prière se rassemblaient autour de nous. Je m'exclamais, si votre interprétation de la Bible est vraiment correcte, quelqu'un peut logiquement me vaincre. Si vous le pouvez, alors vous avez le droit de me frapper et de me faire payer. Si vous ne le pouvez pas, sur quel droit vous basez-vous pour me battre? Personne ne voulut débattre homme à homme avec moi. Finalement, un ancien apparut et déclara, à cause de toi, nous ne pouvons pas poursuivre la réunion de prière. Pars d'ici, nous ne pouvons pas prier si tu restes. Que ressentis-je à ce moment? Si j'avais prêché, alors une vraie personne de foi m'aurait écouté attentivement. Cependant, l'ancien dit, tu n'es pas responsable de cette réunion. Ne la détruis pas, tu as tort. Pars d'ici. Au pied de la montagne, le révérend Moon loua la chambre d'un fermier et traça une tente pour tenir une réunion de prière de 2 jours. Le même jour, le même jour, 150 personnes y assistaient et le révérend Moon prit la parole sous la grande tente. J'apparus alors et il devint curieux à mon sujet. Il me regardait, moi, le Coréen, comme si j'étais un païen. Comment exprimer ce sentiment? Je racontais ce qui s'était passé au révérend Moon. Il me proposa d'aller à Séoul, mais les policiers nous pourchassaient. Dès notre arrivée à Séoul, l'inspecteur du commissariat tenta de nous arrêter. Les prêtres des églises établies avaient prévenu la police que nous venions du Nord en nous faisant passer pour des chrétiens et que nous étions des espions venus détruire les églises du Sud. La police nous rechercha et tenta de nous arrêter. Nous nous cachâmes dans des pensions à Séoul. Ils envoyaient des policiers de Daegu qui nous connaissaient bien. Ils avaient reçu de mauvaises informations sur nous de la part des prêtres des églises établies. Lorsque je retournai à Daegu, j'y fus arrêté pendant 7 jours et interrogé quotidiennement sur notre idéologie et sur ce que j'avais dit durant les cultes du dimanche. Ils posaient de nombreuses questions. Je ne peux décrire ce que j'ai ressenti. J'ai aussi décidé d'introduire cette idéologie aux églises établies. Ainsi, le révérend Moon insiste aussi pour témoigner auprès des chrétiens et des professeurs de séminaires théologiques. Vous devez rendre visite à 1200 maisons d'anciens, de prêtres et de chrétiens. Visitez les églises établies. Maintenant, c'est notre tour d'attaquer. C'est pourquoi les gens ont peur de l'église d'unification et s'y opposent. Parce qu'ils nous ont persécutés si durement, ils ont désormais une conscience culpabilisante pour leurs actes. Aujourd'hui, nous pouvons leur dire, vous nous avez mal compris, vous avez parlé négativement de nous aux autres. Avez-vous déjà entendu notre idéologie? Non. Alors pourquoi en avez-vous parlé ainsi? Ils nous craignent en Corée. C'est vraiment notre moment pour les confronter. Radio, pouvons-nous applaudir pour ce précieux message? Merci beaucoup. Nous allons à présent inviter Papa Richard Yakuto pour les commentaires sur vos évaluations, s'il vous plaît. Ok, bonjour, cher leader national.
Bonjour, chers conseillers. Bonjour, chers leaders à divers niveaux rassemblés ce matin. Bonjour, chers membres de la Sainte Communauté du Parent Céleste. Ma reconnaissance profonde pour l'honneur qui m'est accordé ce matin de partager quelques éléments d'analyse du test que nous venons d'écouter provenant des expériences du docteur Lee. Le docteur Lee, nous savons tous qu'il est l'un des disciples ou bien de ceux qui ont travaillé directement avec les vrais parents. Et aujourd'hui, ils nous ont laissé des écrits, des tests que nous lisons, édifiants, des tests qui peuvent nous éduquer. La plupart de leurs tests, de son test, de tout ce que nous sommes en train de lire jusqu'ici, provient des expériences qu'il a vécues dans des missions différentes. Ça provient des expériences qu'il a vécues en suivant les directives des vrais parents, en menant des activités demandées par les vrais parents et en suivant, disons, le principe divin, l'enseignement laissé par les vrais parents. La plupart des cas, c'est lorsque ils font des missions continues de longue durée et ils ont des expériences au cours de ces missions que finalement des résultats restent et ils en parlent très souvent. La réalité est que lorsqu'ils vivent ces expériences, à partir d'un certain moment, ils réalisent que cela est conforme à ce qu'ils ont étudié et ils réalisent aussi qu'en partageant, cela peut aider les uns les autres. Ils font des témoignages sur des vécus, surtout les tout premiers disciples, les aînés qui avaient travaillé avec les vrais parents. Ils ont fait des expériences et ils en parlent. Et quand ils en parlent, cela est plus profond, cela captive, cela transmet une certaine énergie. On sent que ce n'est pas de l'enseignement en l'air, mais quelque chose qu'on a vécu et qu'on exprime. Même si nous prenons l'exemple de certaines personnes, certains leaders qui ont apporté leur contribution à travers des analyses, des tests de ces années. Par exemple, nous prenons les éléments d'analyse apportés par notre conseiller national, Papa Moussouи Pierre, surtout des 2 jours passés. Nous allons nous rendre compte naturellement qu'il a plus parlé des expériences qu'il a vécues dans sa mission en tant qu'aîné. Et lorsqu'il en parle souvent, nous réalisons que c'est des expériences qui nous touchent et l'enseignement en ce moment est plus profond. Nous réalisons que c'est des choses qu'il a vécues, centrées sur l'enseignement, la formation, l'éducation qu'il a reçue. Donc, lorsqu'il est en mission, lorsqu'il travaille pour la cause de Dieu, lorsqu'il évolue, il se rend naturellement compte que ce qui a été enseigné et j'ai vécu, j'ai suffisamment d'expérience et je peux partager. C'est lorsque nous sommes souvent en activité, lorsque nous sommes souvent en témoignage, que nous pourrons rencontrer les différentes expériences. Nous recevons l'enseignement, certes, mais la plupart des temps,
On nous parle des difficultés que nous devons rencontrer sur le terrain. Naturellement, celui qui en parle, parle de ses propres difficultés qu'il a rencontrées. Lorsque nous aussi, nous sommes dans une activité, nous rencontrons des difficultés et nous avons une façon de les résoudre. Cette façon de résoudre, lorsque nous arrivons à terme, c'est-à-dire lorsque nous atteignons l'objectif ou lorsque nous finissons d'accomplir la mission, l'expérience reste. Nous allons nous rendre compte que la grande majorité de ceux qui militent aujourd'hui autour de la Providence, surtout en Corée, sont des personnes qui sont restées en permanence en mission sans un délai défini de façon continue, sans une période où ils vont dire je marque une pause, sans une définition d'un certain nombre de mois, d'un certain nombre d'années où ils peuvent se reposer ou bien peuvent changer d'activité. Changer d'activité, la plupart des temps, c'est avoir une mission plus élevée à une dimension plus grande. Et de plus en plus évoluée, ils arrivent à acquérir des expériences et ils enseignent cela. Je pense que tous ceux qui ont fait des missions pionnières peuvent en témoigner. La plupart des temps, c'est ce que tu as expérimenté, centré sur l'enseignement reçu, centré sur l'éducation que tu as reçue, qu'on partage. Donc aujourd'hui, le texte que nous avons écouté ce matin parle de l'expérience que le docteur Yuan Li a vécue en Corée. Ces expériences, c'est à partir de l'activité de témoignage qu'il menait, à partir des instructions que les vrais parents, notre vrai père lui a demandé de suivre, qu'il a suivi, et il voit que cela a des résultats. Et il recommande, lorsque l'opportunité lui est offerte, il recommande pour apporter des éléments pour l'éducation des générations, de ceux qui vont le suivre. J'ai toujours pensé que des activités de témoignage doivent être organisées de façon continue et croissante, parce que c'est lorsque nous sommes dedans, nous vivons dedans, nous continuons, que nous pourrons avoir des expériences à exprimer. Lorsque, par exemple, nous avons l'opportunité de partager des analyses, des tests de ceux qui ont cette expérience, par exemple, le cas de révérend Lee, si nous nous mettons à aller expliquer ou bien apprendre l'enseignement à partir de l'expérience qu'il a vécue, l'enseignement qu'il a donné pour le principe divin, la recommandation qu'il donne en citant des thèmes du principe divin que nous voulons expliquer, nous tombons dans un manque qui nous amène à commencer par dire que nous expliquons mieux le principe divin et nous voulons donner d'enseignement de façon plus profonde à ceux qui sont déjà initiés, à ceux qui sont déjà éduqués, à ceux qui connaissent déjà. Et la plupart des temps, bon, à mon humble avis, cela est un peu, si vous le permettez, je ne dirais pas ennuyeux, mais cela ne donne pas une vivacité dans la réception du message. Mais lorsque c'est un vécu partagé, centré sur le principe, lorsqu'on dit, si vous rencontrez telle difficulté, il faut se comporter comme ça. Et je l'ai rencontré effectivement. Je le partage la plupart des temps.
cela sonne bien. La plupart du temps, cela permet d'approfondir le concept. Et lorsque la personne a vécu, il en parle mieux. Donc, c'est pour cela que faire des expériences de témoignage de façon continue, ce n'est pas des témoignages que nous faisons où on dit mission de 40 jours, mission de tel nom, mission pionnière, nous finissons la mission pionnière et puis nous arrêtons. Ce n'est pas de ces expériences qui peuvent permettre d'apporter quelque chose de profond pour marquer l'existence, pour permettre à ceux qui veulent recevoir d'être éduqués, mais des expériences qui continuent et nous permettent de croître dans l'activité que nous sommes en train de faire. Nous pouvons le faire lorsque nous sommes dans notre activité courante, c'est-à-dire le témoignage auquel on nous convie tout le temps. Lorsque nous le faisons de façon continue, nous allons rencontrer des expériences, nous aurons des expériences que nous pourrons partager. Lorsque, par exemple, nous prenons les quelques missions qui avaient été organisées au niveau national, je me rappelle bien, je ne me rappelle plus de l'année, mais je me rappelle bien que le leader national, Zissou Paterne, en son temps, je pense qu'on était à Zobo, avait été inspiré d'une activité qui nous avait amené à faire des tirages des villes où nous pouvons aller témoigner. En ce moment, il y avait un message des vrais parents que nous devons être en mesure de lire, organiser comme conférence et partager, dont nous avons tiré. Et chaque ville est répétée 3 fois sur le papier. Vous qui avez tiré la même ville à 3, vous vous organisez pour vous rendre sur le terrain et organiser les conférences, trouver les autorités, réunir les gens et organiser des conférences. Je pense que c'était lancé de façon à ce que tout le monde avait participé. On avait formé des trios, des trinités qui se sont organisés. Peut-être c'est une personne ou deux personnes qui doivent se rendre sur le terrain et ils revenaient aux autres d'apporter leur contribution financière. Ils partent, ils travaillent. Parce que si tu pars pour cette mission, tu dois apporter des résultats. Ils travaillent, ils amènent le résultat et le témoignage est fait, on partage. Ce moment avait débouché sur l'activité que nous avons appelée en son temps la pré-bénédiction. Je pense que si cette activité avait continué, où on était plongé dedans, bien sûr que ça a été inspiré, mais on était plongé dedans, on commençait par mener les réflexions. Je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui auraient participé à ces activités auront des expériences à partager de façon réelle et substantielle. Je me rappelle aussi des activités de pré-bénédiction qui avaient mobilisé beaucoup de jeunes en ce moment. Bien sûr qu'il y avait des moyens mis à disposition, mais ces activités n'étaient pas des activités initiées pour être suspendues après une période, mais de façon continue, cela devait être poursuivi. Et comme ça, tous ceux qui sont acteurs, tous ceux qui participent à ces activités pourront être en mesure d'avoir des expériences. Parce que si nous continuons de vouloir témoigner et nous n'arrivons pas à trouver de nouvelles personnes, mais nous tournons autour de l'enseignement du principe divin. Et de temps en temps, lorsque l'occasion nous est offerte, c'est de cela que nous allons encore parler. Et au cours des séminaires, c'est de ça que nous allons parler et des séminaires que nous organisons à nous-mêmes. Je pense que nous n'aurons pas de l'avancement et le vécu sera comme une situation que
qui va se ralentir, il n'y aura pas de croissance dans notre vie. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous avons beaucoup d'années. Bien sûr que c'est de quelques-uns qu'on nous parle, c'est-à-dire ceux-là qui sont des leaders récents, que nous connaissons des personnes phares, que nous considérons comme des conseillers, qui ont des expériences, qui partagent de temps en temps avec nous. Et nous réalisons que lorsqu'ils partagent ces expériences, en parlant de leur passé, en parlant de ce qu'ils ont vécu, nous sommes plus édifiés, nous sommes plus touchés, nous recevons plus. Mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui avaient vécu en son temps, qui avaient exécuté des missions sur de longues durées. Je me rappelle bien, si je vais me mettre à citer des noms, peut-être que je ne vais pas tout citer, mais si je me rappelle un peu de Papa Kouanta Touma, Papa Nestor Atileou, Papa Koulimet Rémi, et Papa Amagüeño, Adrien, beaucoup d'autres que je ne vais pas finir de citer ici, qui ont sacrifié de leurs maigres ressources financières, leur salaire, pour accomplir des missions authentiques. Au cours de ces accomplissements, ils ont certes des expériences qu'il doit être temps aujourd'hui d'être en train de partager, d'être en train de dire, d'être en train d'enseigner. Si, par exemple, quelqu'un reste dans une mission continue jusqu'à un certain moment, une activité continue, qui croit naturellement, il doit avoir des enseignements à donner. Il doit avoir des témoignages à faire. Et appuyant ces témoignages, il doit pouvoir être en mesure de donner d'enseignements. Je réalise que lorsque nous nous donnons vraiment au témoignage et nous participons vraiment au témoignage, nous pourrons être en mesure, non seulement nous le disons souvent, que témoigner, ça nous permet de croître, ça nous permet de grandir, mais nous allons vivre cette croissance parce que nos expressions, nos enseignements seront des enseignements vraiment vécus, substantiels. Permettez-moi de parler un peu de ce que j'ai vécu personnellement lorsque je me suis donné à fond pour l'activité agricole. Bien sûr que je ne l'ai pas étudié quelque part, volontairement. J'ai adopté le fait, mais plus que je le fais de façon continue, aujourd'hui, ce n'est pas que je me jette des fleurs. Lorsque je me mets à parler dans le domaine agricole de la production d'une plante, du maïs, du soja, du piment, de tous les produits dont j'ai fait l'expérience, quand je finis de communiquer avec quelqu'un, je sens que la personne est profondément touchée et cela fait que certaines fois, ils me disent, bon, il faut quand même élaborer, même spontanément au cours de la communication, ils me disent, mais il faut laisser des tests, il faut laisser des écrits, parce qu'on ne sait jamais. Donc c'est pour dire que si c'était aussi dans le domaine du témoignage que j'approfondissais mes expériences, cela sera naturel. Si je vais en parler longtemps, nous ne cesserons pas de citer des expériences. Donc, ce que je voulais dire à travers l'inspiration ou bien l'analyse que j'ai faite de ces tests, c'est que nous devons nous plonger dans des missions de témoignage, dans des missions d'enseignement, dans des missions d'expérience qui nous permettront de continuer de façon concrète à donner des expériences et à donner des enseignements. Le fondement construit par les vrais parents.
nous amène aujourd'hui de construire à partir des œuvres que nous accomplissons, de construire des bases pour la restauration de notre nation. Mais avant tout, nous sommes en train d'œuvrer de façon substantielle, de façon réelle, pour contribuer à établir un fondement au niveau de la nation coréenne. Mais nous avons aussi l'obligation, lorsque nous nous référons un peu à ce qui nous a été enseigné, nous avons aussi l'obligation de penser à la restauration de notre nation. Nous en parlons souvent, mais nous ne prenons pas des dispositions de façon substantielle pour laisser les bases et construire ces fondements de façon substantielle. Par exemple, nous n'avons pas les éléments, nous n'arrivons pas à réunir des éléments concrets pour construire les bases pour la nation. Par exemple, penser à écrire l'histoire de notre nation, le Bénin, c'est-à-dire parvenir à établir un fondement pour situer le Bénin dans la providence de la restauration. Mais si nous contactons, nous accumulons les vécus, les expériences de ces années, de tous ceux qui ont fait des missions continues et qui continuent de le faire d'ailleurs, nous nous rendons compte que nous pourrons être en mesure de commencer par bâtir un fondement de façon substantielle pour commencer par établir une base aussi pour notre nation, pour la restauration nationale. Que penserons-nous si nous initions une, je dirais, une école théologique au niveau national où nous pourrons être en mesure de pouvoir commencer par non seulement enseigner le principe, étudier le principe pour les quelques-uns, mais étudier profondément l'histoire du Bénin pour en construire l'épopée et étudier profondément la géographie du Bénin pour les générations à venir et voir comment est-ce que notre nation pourra être située dans la providence de la restauration. Si nous avons continué des missions continues, des expériences pourront être dites aujourd'hui et nous pourrons continuer de poser le fondement de façon substantielle pour la restauration nationale. Mais pour finir, je ne peux pas finir sans aborder la situation qui est d'actualité, celle que nous vivons par rapport à la détention de la vraie mère, qui est la préoccupation de nous tous. Tout ce que moi, je pense, et beaucoup ont déjà parlé de ça, c'est que lorsque nous continuons de mener les activités de façon substantielle et profonde, et nous continuons de nous occuper vraiment des témoignages, nous pourrons envoyer plus des éléments positifs, de l'énergie positive pour la libération de la vraie mère, pour la résolution de la situation. Mais la façon dont cela se passe, je continue de réfléchir. La façon dont nous menons le combat, c'est une lutte. C'est un combat que nous sommes en train de mener. Nous sommes en guerre et nous avons des ennemis que nous connaissons bien. La façon dont nous procédons dans nos communications, je pense que nous devons réfléchir pour voir est-ce que cela nous permet vraiment de parvenir à trouver la solution lorsque nous livrons la stratégie de guerre, lorsque nous continuons de donner le secret que nous voulons utiliser pour résoudre le problème. Donc, c'est bien que nous fassions un peu plus d'efforts dans le témoignage. Nous le disons souvent, mais il faudrait que nous prenions ça
très au sérieux et que partout où nous soyons, nous puissions chercher à avoir des expériences que nous pourrons partager et savoir que c'est cela qui nous permettra de pouvoir atteindre des niveaux de, de, de conscience, des niveaux de transmission de principes divins qui pourront permettre aux uns aux autres d'être profondément intéressés. Compte tenu du temps, je pense que je vais m'arrêter là et, et remercier tout le monde, demander à ce que nous puissions penser plus à mener des activités de témoignage. Je vous remercie. Merci beaucoup. Encore, remercions le Père